mi-temps catastrophique, vous me dites? Pire que catastrophique, lamentable. C'est une honte pour l'équipe de Nîmes. C'est ce qu'on a montré ce soir, c'est indigne d'un joueur professionnel. En plus de ça, on avait un petit peu regardé des vidéos et donc j'avais expliqué, et naturellement on avait pris des buts aussi de cette façon-là, j'avais expliqué que mes défenseurs, surtout mes deux latéraux, d'être attentifs dans les relances. Mais je pense que bon, il y en a certains qui doivent avoir la tête autre part quand je fais des causeries. Donc quand au moment où tu sors en milieu de première mi-temps, parce que ça doit être la 20e ou 25e je crois, tu as souffert, bon, tu es passé un peu à travers les gouttes, tu es en train de poser un peu mieux ton jeu, tu viens d'avoir une situation dangereuse, et sur un ballon, pour nous, une relance, une mauvaise relance, et derrière il y a la punition. Bon, après c'est sûr que l'équipe a un peu sombré, mais je voudrais quand même signaler que cette équipe de Tours m'a fait une très très bonne impression, surtout cette première mi-temps. Et alors en deuxième mi-temps, c'était quand même beaucoup. Alors en deuxième mi-temps, de toute façon je suis rentré, j'ai sorti tout de suite Fanchon, parce que bon, il y a le premier, mais il y a le troisième aussi, hein, donc à force de dire qu'il faut faire attention sur les coups de pied arrêtés, de se placer, d'être bien défendre, je pense que bon, il n'a pas bien compris je crois, ou alors il n'est pas dans le même monde que nous. On a essayé de gérer. Bon, déjà j'ai changé un à l'arrière gauche, puis après bon, j'ai fait rentrer aussi un quatrième milieu parce que je pense qu'on avait besoin de rééquilibrer notre équipe. Puis j'avais pas envie de prendre dans 6 ou 7 parce que si on avait joué le même match en deuxième mi-temps, on en prenait 6 ou 7. Hein. Et donc j'ai géré. Et puis bon après, comme Granic n'était pas non plus dans son meilleur jour, puisque bon c'était une ombre sur le terrain, il a fallu un petit peu changer. Et puis comme on a 3 matchs dans la semaine, j'ai dit vaut mieux mettre un gars qui a un peu les crocs, qui a les dents, qui aura envie de se bouger, comme on dit, le popotin sur le terrain. Et je pense que bon, Ben Méziane est super bien rentré. Le petit bémol dans tout ça, c'est dommage qu'on n'ait pas pu marquer ce deuxième but. On a eu quelques situations, notamment des frappes de Sissane. Si on avait pu cadrer et marquer ce deuxième but, on aurait peut-être pu leur poser des problèmes jusqu'à la fin. Ça laisse présager des changements pour les prochaines rencontres? Oh, il y aura des sanctions, faut pas, je ne suis pas dans le genre des sanctions, mais c'est sûr que bon, aujourd'hui, il y a des joueurs qui m'ont énormément déçu. Bon, maintenant, on va voir un peu leur réaction. Il y a 2 choses. Un, tu punis. Donc tu dis, bon, jouer comme ça, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Ou alors leur faire confiance une deuxième fois et voir un petit peu, comme on dit, s'ils ont quelques roupettes dans la culotte. Quelle est votre théorie? Moi, je suis souvent pour la deuxième, parce que je veux avoir une équipe qui a du répondant, une équipe qui en a, et donc on va voir un peu s'ils répondront présent mardi. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à cette défaite? Non, pas du tout. Absences, est-ce que ça explique pas? Non, ça n'a rien à voir. Il faut enlever les absents. Moi, je ne me sers jamais des absents. Hein. Bon, il y en a certains, et quand ils ont des fois 3 jours en moins, je parle des équipes de très haut niveau, quand ils ont 3 jours en moins, ils se plaignent. Moi, je ne me plaindrai jamais. Parce que j'ai été joueur avant, je sais ce que c'est. Donc, les joueurs qui sont remplaçants, qui ne jouent pas souvent, ils ont aussi envie de faire une carrière, ils ont envie de jouer. Donc, c'est un respect pour eux. Ils sont sur le terrain. Après, ils sont bons ou ils ne sont pas bons. Après, c'est à moi de prendre des initiatives et des décisions. Donc, de ce côté-là, je vais pas j'enlève les blessures. C'est sûr qu'avec une Boubi Bosch dans l'axe, on ne peut pas dire non plus qu'ils aient l'habitude de jouer ensemble. Ils ont joué l'année dernière ici aussi. Et donc, bon, c'est pas non plus, ça n'a pas été, surtout en première mi-temps, concluant. Bon, maintenant, c'est un équilibre d'équipe, c'est pas seulement 2 joueurs. Nîmes ne pourra pas jouer les premiers rôles cette saison avec autant de soucis défensifs? Ah ben, quand je vois qu'on a la plus mauvaise défense, je crois aujourd'hui, ça doit être avec les 3 buts qu'on a pris, on doit être sûrement la plus mauvaise défense à égalité, je crois, avec peut-être une autre équipe. Mais bon, c'est sûr qu'on aura du mal à faire des résultats et naturellement à jouer les premiers rôles. Hein. Quand tu prends 9 buts en 4 matchs, ça va faire compliqué. Bon, maintenant, c'est à moi aussi de prendre des décisions pour que cette équipe soit peut-être encore un peu plus équilibrée. Et puis après, on verra ce que ça donne. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les défenseurs, ils attaquent mieux que ce qu'ils défendent. Comme Cordoba, qui était plus dangereux en attaque, et qui a eu du mal. Oui. Bosch aussi. Si tu regardes bien, parce que la première seule occasion dangereuse qu'on a pratiquement en première mi-temps, c'est quand même Cordoval qui le fait. Hein. Il percute, il dribble 2 joueurs, il fait un centre qui est
qui est pas bon, mais c'est quand même, il fait une super action. Bon, deuxième mi-temps, il avait pris le dessus, je crois, sur Kouakou, qui était un peu cuit, donc il a pris le dessus. Comme je sais que c'est un gars qui physiquement a de grosses possibilités, bon, il a voulu participer, il a donné beaucoup de solutions, il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Donc de ce côté-là, je ne peux pas non plus lui faire des reproches. Hein. C'est pas le but qu'on prend le premier, même si c'est Kouakou qui s'en va, c'est plus la faute à Fanchon plutôt qu'à Cordoval. Donc non, je pense que c'est un équilibre. Je crois que aujourd'hui, l'équilibre n'était pas sur le terrain, mais surtout aussi, c'est que tu ne peux pas faire un match à 6 ou à 7. À la mi-temps, comme je disais, j'aurais pu changer tout le monde. Hein, parce qu'il n'y en a pas un seul qui pouvait remplacer l'autre. Hein. Donc, de ce côté-là, c'est compliqué, parce que bon, quand on tombe sur une équipe de Tours qui, en première mi-temps, nous a fait courir, a gagné tous les duels, a été performant. Bon, pas oublier quand même que les buts que l'on prend, le premier et le troisième... moi, ancien défenseur, je m'arrache les cheveux. Je crois que le président est descendu à la pause. Oui, il est dans le vestiaire, il m'a laissé parler, il a parlé après. Bon, c'est sûr que pour lui, c'est une honte, 3-0. Il n'avait pas envie de repartir avec un 4 ou un 5, hein, parce que moi, à la mi-temps, j'avais peur de la correction. Hein. Parce que bon, et c'est pour ça qu'ils sont rentrés très vite sur le terrain, parce que j'ai dit que maintenant, la meilleure des réactions, et voir si, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des couilles, hein, c'est les montrer sur le terrain et pas dans le vestiaire. C'est bon? Ouais, Merci. C'est bon. Merci. Olivier, est-ce que c'est la première mi-temps parfaite? Allez, si je suis pointilleux, je vais dire non, parce que les 20 premières minutes ne m'ont pas satisfaite. Je pense qu'on était moins présent dans la récupération qu'après avoir ouvert le score. Je pense que le fait d'avoir ouvert le score les a un peu, eux, perturbés, et nous donner plus de courage, plus d'envie. Et c'est pour ça que derrière, on a réussi à enchaîner 2 autres buts de qualité. Et comme face à Châteauroux, beaucoup de réalisme offensif. Beaucoup de réalisme offensif. Disons que oui, on se crée des occasions sur lesquelles on marque, mais à côté de ça, on a des situations très favorables sur le plan offensif, avec beaucoup de débordements et de centres en retrait qui n'aboutissent pas. Je pense qu'avec un peu plus de lucidité et de mouvement dans la surface de réparation, on aurait pu se créer d'autres occasions franches. Il a manqué l'avant-dernier geste, notamment en première mi-temps. Après, en seconde mi-temps, c'est une autre paire de manches, mais sur la première mi-temps, on ne fait pas que concrétiser les 3 occasions. C'est une série de situations favorables sur le plan offensif qu'on réussit à convertir en but, mais je pense qu'il y en a eu beaucoup plus que... il aurait pu y avoir beaucoup plus d'occasions si on avait été plus juste dans l'avant-dernier geste. Et à 3-0 à la mi-temps, quel est votre discours? Mais je savais que Victor Zwenka allait secouer son groupe dans le vestiaire. Donc je les ai mis en garde. Je leur ai demandé d'être encore plus rigoureux défensivement, parce que les 20 premières minutes ne m'avaient pas satisfaite. Et surtout de faire courir le ballon, parce que vraisemblablement ils allaient essayer de se livrer davantage pour revenir rapidement au score. Ils le font sur un coup de pied arrêté, et immédiatement après, et j'avais prévenu le groupe, on a senti une équipe qui retrouvait de la confiance et une autre qui en perdait beaucoup. Alors là-dessus, il va falloir travailler, il va falloir être beaucoup plus serein, parce que la seconde mi-temps a été très éprouvante. On n'était pas dans le bon rythme, pas dans le bon tempo, on n'arrivait plus à conserver un ballon, alors qu'en première mi-temps, c'est ce qui a fait notre force, la circulation de balles, pour déstabiliser cette défense nîmoise. Et ensuite, au niveau de la récupération, on a commencé à reculer, on a étiré les lignes, donc impossible de récupérer le ballon. On commettait des fautes qui étaient inutiles, mais parce qu'on était en retard dans la conquête de balles, et ils ont été extrêmement dangereux sur ces coups de pied arrêtés. Olivier, globalement, Tours joue bien, Tours marque, Tours est plutôt solide défensivement. Forcément, ça redéfinit les ambitions à court terme, ou en tout cas l'image du FC Tours à l'intérieur de ce championnat. Je sais pas, vous savez, on sait d'où on vient, on essaie de progresser tout doucement. On a rajouté des joueurs au groupe qui existait déjà, donc il faut que l'amalgame se fasse, mais on peut voir aussi qu'on peut être très performant, mais aussi très vulnérable. Donc il faut continuer à travailler là-dessus. Entre la première et la deuxième mi-temps, il y a eu 2 visages complètement différents.
Donc tout peut aller très vite dans le foot. Aujourd'hui, on est à 2 victoires consécutives en ayant marqué, c'est vrai, 7 buts. Mais la seconde mi-temps nous laisse quand même un petit goût amer dans la bouche. Et pour preuve, au retour des vestiaires, j'ai entendu que ça devait être l'euphorie. Et ce n'était pas du tout le cas dans le vestiaire parce que les joueurs ont pris conscience qu'on était quand même passé à côté de notre seconde mi-temps. Vous aviez peur après Châteauroux, vous allez avoir très peur toute la semaine? Non, c'est pas que j'avais peur, c'est que j'avais peur de nous-mêmes, de notre réaction après la victoire de Châteauroux. Je craignais un relâchement de mon équipe. Il n'a pas eu lieu, tant mieux, notamment au cours de la première mi-temps. Après, à la mi-temps, ce petit relâchement que je craignais après Châteauroux, il a peut-être eu lieu après avoir mené 3-0 à la mi-temps. Voilà, donc moi je veille à ce que les joueurs continuent à être toujours aussi rigoureux, aussi sérieux et cherchent toujours à progresser. Vous êtes quand même surpris par le niveau d'autres équipes? Non. Non. Non, parce que je pense que dans les matchs amicaux, les premiers matchs, on avait battu Châteauroux, on avait fait une bonne première mi-temps, mais je sentais, j'avais discuté avec quelques journalistes et je disais qu'il y avait quand même de la qualité dans le groupe, je le sentais. Ça s'affirme de journée en journée, mais bon, il faut bien entendu ne pas s'arrêter là, continuer à rester humble et à bosser le plus sérieusement possible pour être de plus en plus performant si on a la possibilité de l'être. Il y a 2 matchs qui vont s'enchaîner assez vite avec un groupe de la Ligue. Justement, est-ce que vous allez mettre une priorité, peut-être faire tourner un peu l'effectif? Il y aura certainement un turnover, oui, au niveau de l'effectif pour le match de Clermont, pour donner du temps de jeu à certains qui méritent de l'avoir, pour remettre en forme d'autres, sans se dire que on fait l'impasse sur la Coupe de la Ligue. On va chercher à se qualifier, ça c'est certain, avec peut-être un effectif différent, mais avec la volonté de passer à nouveau ce tour. Ok.